Et bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va jouer à un jeu incroyable que vous connaissez déjà, j'espère pour la plupart. Il s'agit de Draconis Héritage. Donc là, en ce moment, il est en financement participatif, on va voir ça. Et j'ai la chance d'être avec une équipe de dingue. On est avec Shane. Est-ce que Shane, tu vas bien ce soir? Est-ce que tu es en forme? Oui, non, je suis en forme, il n'y a pas de problème. Yes. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de jeu de rôle, parce que la dernière fois, c'était justement sur la partie qu'on avait fait d'initiation sur Draconis, l'appel de l'aventure. Ouais. Donc, ouais, je suis super prête là pour revivre 3 heures de jeu de rôle. Ah, bah ça nous fait plaisir. T'es accompagné de Yoann. Yoann, t'as eu le temps de boire avant le live, c'est bon? S'hydrater, c'est important. Il faut s'hydrater. Pensez à boire de l'eau, c'est très important. Et voilà, maintenant tout va bien. Nickel. Ok, t'es prêt aussi pour cette partie? Bon, on a hâte. Et on va avoir la chance d'être avec Batro qui va masteriser ce soir. Batro, on attend beaucoup de toi ce soir. Le peuple a faim. Tellement. Est-ce que t'es Écoute, prêt? Moi j'ai ramené du cidre. Voilà, pour l'ambiance. Ok. Eh ben parfait. On est tous prêts. Moi je suis hyper hypée parce que la dernière fois c'était super drôle, on s'est super bien amusé. Et avec Batro on a échangé. Donc sur la première partie, la dernière fois c'était moi qui masterisais et là Batro prend le relais. Et je suis contente de jouer parce que j'ai pas joué avec vous du coup, Shane et Yoann, donc ça me fait plaisir. C'est vrai. Tu n'es pas prête. Il va y avoir du bisutage. Les pires, vous êtes les pires. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'afficher sur Ulule qu'on voit un petit peu et peut-être nous laisser nous expliquer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec les pledges. Donc Draconis Héritage, qui est actuellement en financement, il reste 13 jours et on a plusieurs pledges. Ouais, exactement. 7 novembre. Alors, c'est important aussi de reprendre les bases. Donc, qu'est-ce que c'est que Draconis? C'est un jeu de rôle dans un univers de fantaisie lumineuse. Donc, ça change. Bon, c'est trop bien. Oui. Donc, ça change quand même de pas mal d'univers aussi de dark fantasy qu'on voit beaucoup. On a souhaité proposer du coup un univers beaucoup plus étendu qui sont évidemment basés sur les artbooks de Shane. Et l'idée, c'était avec Héritage de proposer à la fois la création des personnages, une description d'un monde, comme je disais, beaucoup plus vaste, de quoi faire ses propres aventures. Et on propose aussi, évidemment, plus de scénarios par rapport à ceux du premier livre, où il y avait déjà une campagne. Là, on va proposer de nouveaux scénarios et bien sûr des goodies, un bel écran de jeu, plein de choses. Super. Il y a plusieurs packs que je viens de montrer à l'écran. Il y en a un qui est le Grand Explorateur. Alors, on retrouve donc l'écran, le livre, la campagne en 4 épisodes, 200 cartes de sorts, des decks de cartes d'objets, plan du Velk et plan de la capitale. Velk, c'est quoi? C'est une région? Oui, j'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement, c'est un des royaumes importants de cet univers. Oui. Okay. Alors, le Grand Explorateur, c'est vraiment le pack que vous avez pour... on va dire des collectionneurs, ceux qui veulent une belle boîte avec plein de choses dedans. Comme tu disais, il y a des cartes, il y a le livre, les scénarios, on a aussi des plans, plus les bonus aussi qui se rajoutent. D'accord. Et effectivement, les PDF aussi que vous aurez, la figurine de Mitsune, l'incontournable, toujours là. Ouais, le dieu de l'humanité. Et des planches de stickers, donc ça c'est trop bien. Oui. Voilà, donc ça c'est le gros pack pour les collectionneurs. On a d'autres variantes aussi, mais je pense qu'on peut aller vers le pack un peu plus... voyageur, du coup. C'est le pack voyageur, je sais pas si tu le... Ouais, c'est bon, on le voit. Okay. Donc celui-là, vous avez en fait le minimum, c'est-à-dire que vous avez le livre de base, plus le PDF. Vous avez aussi les règles de dragon qui sont nécessaires pour jouer. Et puis, on a également tous les bonus qui sont débloqués durant le LUL. Exactement. Profitez d'une remise de 20 €, j'en profite pour le dire. Donc voilà, vous avez plusieurs... Ça dépend de vos budgets, mais vous avez moyen en tout cas d'avoir Draconis Héritage avec tout ce qui est bonus débloqué. Donc ça, c'est super. Bravo. C'est magnifique, la page, elle est vraiment très très belle avec des couleurs chaudes et froides mélangées. Vraiment beaucoup... J'aime beaucoup. Hop.
Donc tout ça, on va les retrouver dans évidemment les ouvrages après. Et mention au décor, parce que je trouve que Shane, il y a vraiment une belle dimension quand tu mets en scène tout ce qui vit, ça donne un peu plus de vie aussi. On se rend mieux compte un peu de l'échelle des personnages. Et tout. Ouais, c'est trop beau, vraiment bravo. Je sais pendant la convention d'Octogone, il y a des gens qui sont retenus de faire éclater ce qu'on appelle le portefeuille pour Draconis. Donc voilà, je vous le dis, les gens l'attendent. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Je pense à vous. C'est beau, on a aussi... Ça fait plaisir, c'est motivant. Faut le dire, on a aussi un petit concours de création de compagnons de dragons en ce moment sur le Ulule. Du coup, il y a plein de gens qui ont participé, plus de 100 personnes qui nous ont envoyé des propositions. Donc l'idée, c'était de créer en fait un dragon qui soit un compagnon d'un aventurier. Et puis Shane va dessiner le vainqueur. Ouais. Parce qu'on va bientôt être au vote, là, c'est ça? Il va bientôt y avoir la sélection des 10... ça y est, on l'a dévoilé aujourd'hui, tout à l'heure, là, ouais. Ok, d'accord. Okay. Donc du coup, en fait, vous allez pouvoir voter pour les finalistes. Et moi, je dessinerai celui qui remportera le vote. Ah, trop bien. J'en profite pour mettre les liens. C'est sur le Ulule qu'on participe directement? Ouais, tout à fait. Okay. Pour le concours, c'est sur la dernière news qu'on a publiée aujourd'hui. Ok, ça marche. Je vais voir si je peux vous mettre le lien. Voter, c'est ça? Ou c'est avant, non? Ok. Ouais, vous avez dans publication. Il y a des 10 propositions, elles étaient très très cool. On a beaucoup de choses très très bien, donc c'était un peu dur de choisir. Mais, ouais, c'est dur. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on dise avant de parler un petit peu de nos personnages ou peut-être se prendre un peu plus? Sur le Ulule, il y a d'autres contreparties. Pour aller les voir. Il y a aussi des contreparties avec le livre et la campagne. Voilà, il y a pas mal de choses. On a aussi mis des bonus, enfin des options plutôt que vous pouvez prendre en plus. D'accord. Je vais les C'était quelques petits stocks de la pochette spéciale de la première souscription, donc les gens l'avaient demandé. Le décollector aussi. Ah ouais, d'ailleurs je l'ai par là, je crois. Ah, il se cache. Hop, je remonte un petit peu. Ah, attends, excuse-moi, je me suis... Vas-y. Est-ce que tu peux faire un peu comme une youtubeuse beauté? Merci. Incroyable. Ouais, on le voit bien. Merci beaucoup, patron. Voilà, donc... et puis ensuite, on va pouvoir peut-être commencer. Allez, j'ai mis le lien de Shane pour ceux qui connaissent pas son art, allez voir. Et je vais vous mettre aussi le Discord si vous voulez poser des questions pour en savoir plus. Voilà. C'est ça. Voilà. Hop. Et je crois pas que j'ai oublié le lien, non, c'est bon. On peut commencer par présenter les joueurs. Oui. Excusez-moi. Tu veux y aller, Johan, vas-y. Non, je toussais. Trop tard, hein. C'est comme en classe, t'as un petit mouvement de main, on croit que tu lèves la main, c'est trop tard. Non, mais du coup, quelle est la question? Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Johan. Non. Ton personnage s'appelle comment? Ah, mon personnage s'appelle Oscar. Oscar, dis donc. Oscar, c'est vraiment bien fait. Tu as quel âge, Oscar? Alors, laissez-moi vérifier parce que j'ai un trou de mémoire. Il a 20 ans. Il a 21 ans, du coup. 21, ouais. Bon, après... Il a 21 ans, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Oscar? Je sais lire. Ouais, c'est bien. Ouais. Voilà, je suis un lettré. J'étudie à la Citadelle, du coup. Tu étudies à la Citadelle, Oscar, et pourquoi es-tu rentré à la Citadelle? Pour apprendre à lire mieux. D'accord, c'est... Non, mais pour étudier, bien sûr. Pour étudier. On a des questions. Tu es allé à la Citadelle pour étudier, comme toutes les personnes qui vont à la Citadelle, finalement. Bien sûr. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Non, mais on était surtout là, Oscar. C'est bien joué. Comment t'appelles-tu? Non, on change pas de sujet, je me délecte de mon nom en te regardant. Oscar. Et du coup, comment as-tu connu notre groupe d'amis, Oscar?
T'essayes de noyer le poisson là. Ah ouais, c'est clair. C'est bien joué. C'est bon, nouvelle maître de jeu. Comment C'est s'appelle ça. ton personnage, Shane? Alors, moi, je m'appelle Marcy et je suis une barde. Et je dois avoir. C'est 4 ans après la première Ouais, campagne. t'as 20 ans 4-5 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 20, 21 ans. Ça dépend quand est-ce que je suis née dans l'année, en fait. Et qu'est-ce que t'aimes dans la vie, chère Barde? Qu'est-ce que j'aime? Eh bien, j'aime danser, jongler, en fait, j'aime faire du spectacle, j'aime créer des événements, créer des choses, créer enfin, faire des démonstrations. Amener de la vie, en fait, dans le cœur des gens et dans les rues, Je voilà. cherche pas Ça me beaucoup plaît bien, de. même jouer de la musique. Très Mmh, bien. et oui. Bah, disons que le dessin, c'est quand même un peu plus, comment dire? C'est plus une activité, tu vois, d'intérieur, alors que moi, je suis plus dans l'activité d'extérieur, je dirais. Ok. C'est quoi Voilà. la citadelle du coup? La citadelle, du coup, je suis venue à la citadelle pour essayer d'apprendre, je pense, plus d'histoire, en fait, parce que, j'aime raconter des choses, faire des spectacles et je pense que j'ai besoin de m'inspirer aussi de contes et légendes, d'en apprendre plus pour, abreuver, un peu mes spectacles, en fait, tout simplement. Trop bien. Ok. Super. Et Cécile? Eh bien, écoutez, moi, de mon côté, je suis aussi quelqu'un qui a à peu près la vingtaine. Voilà, peut-être un peu le... Je suis pas le plus jeune, hein, je crois, hein, mais quand on est proche, j'ai la vingtaine. Et je m'appelle Ténen. Je suis un roublard, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais mettre en avant. J'aime beaucoup construire, fabriquer des choses, et je suis accompagnée d'un petit dragon mécanique que j'ai construit, qui est super cool, qui peut faire plein de petites choses pour moi. Et par contre, j'entends pas forcément très bien, donc c'est vrai que j'aime bien me mettre face à vous quand on discute. Et en vrai, je suis super contente d'aller à l'école, enfin à l'école, à la citadelle avec vous, à l'académie, parce que en fait, on va apprendre plein de choses et je suis très curieux, donc ça m'intéresse. Et si en plus, ça peut être avec des potes et passer des bons moments ensemble et apprendre de la magie, découvrir des choses, en savoir plus sur ce monde, prier avec vous, mes amis, je suis très heureuse, très 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 heureuse. Ah, OK. mais moi, Bah, il me faut pas grand chose, voilà. Écoute, bonne c'est transition bien parce d'être que enthousiaste. Mmh. justement, je vais mettre quelques mots quand même sur cet univers. Il est assez particulier. L'idée de Draconis, c'est quand même que c'est un monde où la faune est en grande partie composée de dragons. Donc il y a Mmh. plein d'espèces de dragons. C'est ça, Euh, 99,9% de dragons. voilà. Et t'en as des préférés, Shane? Oh, la question. J'en ai des préférés. Alors écoute, c'est difficile parce qu'en fait, en vrai, c'est vraiment tous mes gros bébés. J'aime bien Ligen. Ligen, c'est un dieu dragon. J'apprécie parce que, je m'étais beaucoup inspirée des papillons, j'aime bien son look. Il me plaît bien celui-là, mais c'est difficile de choisir. Enfin, vraiment, Bah non, tu me demandes de choisir entre plein de créations, c'est compliqué, quoi. t'as bien répondu. Et toi, Alors, Johan, c'est quoi ton préféré? Ah, on a assez tir à balles réelles ici du coup. J'ai compris. Eh bien écoute, je répondrai Mitsune sans hésiter. Ah, j'en étais Voilà. sûre. Voilà. Oh, c'est bon, mais Je pense que c'est déjà ce que j'ai répondu la dernière fois. exactement, c'est ce que tu as répondu il y a 1 an. Exactement. Jour pour jour. alors là, À la limite, allez. Savarine, bah oui, bien sûr. Voilà. vous citez des dieux, et notamment Lingen, dont Mmh. tu parlais. Et c'est aussi lui euh, qui a fait en sorte que la magie disparaisse il y a très longtemps. Oui, écoute, il peut pas être parfait en tout point non plus. Il a eu peur, c'est pas de sa faute. Et oui. Après, on va pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y a toute une prophétie, et c'est un dieu qui effectivement a retiré la magie de ce monde, qui Exactement. l'imprégnait il y a très très longtemps. Et puis ensuite, il y a les humains qui sont arrivés, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'humains à la base sur le monde de Draenké. Et les humains sont arrivés par des portails magiques, notamment depuis la Terre. Et aujourd'hui, on est plusieurs centaines d'années après. Donc il y a des royaumes qui sont établis, évidemment. Mais l'humanité doit faire aussi avec la faune draconique qui est partout. Donc c'est un peu ça l'idée de l'univers. Et puis la deuxième dimension, je dirais que c'est aussi
l'aspect positif, hein, j'en parlais tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de raconter des histoires qui vont avoir des belles émotions, des beaux paysages, plein de beaux dragons. Oui. Donc on est sur un jeu, on va essayer aussi de... Il peut y avoir d'ailleurs du négatif, on a un côté un peu dangereux hein, dans ce monde-là, il y a eu des guerres et tout, ça c'est juste le focus, on va plus le mettre sur des choses positives que négatives. Après, il faut savoir que, parce qu'on a eu pas mal de questions aussi là-dessus, c'est un univers qui peut être en teinte de gris, parce que dans le livre, on a mis des petits symboles qui permettent de repérer des éléments un peu dark, des éléments très très positifs qu'on appelle innocence. D'autres où il va y avoir de la violence, il va y avoir des menaces assez dangereuses, mais il n'y aura pas que ça. Voilà. C'est un petit peu un entre-deux, on appelle ça justice. Alors, ce que je proposais comme aventure, du coup, on aura de l'innocence et un petit peu de justice. Oh, voilà. ok. Donc, j'ai choisi de ne Très- pas mettre les éléments dark, en tout cas, dans cette session. Et ça, je pense, voilà, l'idée, c'est aussi de donner un exemple de ce qu'on peut faire avec Draconis et différentes tonalités d'histoire. Super. Voilà. Ok. Peut-être, Shane, tu veux rajouter quelque chose sur l'univers? Je pense que j'ai dit un Non. peu. Super. T'as fait un résumé excellent. Super. Non, j'ai pas spécialement de choses à rajouter là-dessus. J'ai hâte de voir. En vrai, j'ai vraiment hâte de voir le scénario que tu vas nous Ouais. concocter. Carrément. Allons-y. Allons-y. Ouais, allons-y. Donc imaginez, c'est un grand jour ensoleillé. Ça fait quelques jours, peut-être une semaine, que vous êtes arrivé à la citadelle. Alors la citadelle, qu'est-ce que c'est? C'est un des grands centres de savoir de ce monde. C'est une grande citadelle, comme le titre l'indique, qui est perchée sur une île. Alors, est-ce que tu peux peut-être montrer la carte, ces îles? Allez. Nous avons une belle carte, il faut en profiter Alors, pour montrer un peu aux ah gens. mince, elle a bugué. Attends, faut que tu meubles. Elle a bugué. J'arrive. Je vais continuer sur Meuble la citadelle, pas trop. Ouais, Il tout y a à quelque fait. chose Une d'établi. commode par là-bas. Donc, J'arrive. imaginez, vous êtes sur un balcon en bord de mer. Et puis, sur la droite, il y a des grands jardins qui sont un peu couverts par des verrières qui reflètent un peu la lumière. Et dedans, il y a plein d'espèces de dragons. Parce qu'en fait, la citadelle, elle a installé, pour l'étude de la faune et de la flore, plein de petits biomes avec des dragons de toutes espèces du monde Oh, entier. c'est magnifique. Et voici la carte, oui. C'est bon. Je l'ai. Alors, l'île au centre, du coup, c'est marqué citadelle. Ouais. Oh là, j'ai un peu trop zoomé, mais voilà. Pour l'avoir de très près. Voilà. Et puis, vos personnages, c'est important, viennent du coup du Velk, qui est un pays plus au nord-est. Ah, en haut à droite. Ok, je vous montre avec la souris ici. Ok. Donc là, il y a des cartes qui existent avec la vallée, hein, dans l'édition Oui, précédente. c'est vrai, il y a une carte, hein, il me semble. Oui, après, dans le premier livre, L'Appel de l'Aventure, il faut savoir que la campagne se déroule dans le Velk. Voilà. Exactement. Alors, comment on a fait pour aller du Velk à l'Estadelle? On a marché, on a volé. On a volé. Ouais, on a volé. Mais c'était justement la question que j'allais vous poser. C'était déjà... bon, après, quand vous êtes arrivé, tu peux y aller soit en dirigeable, par Oh, exemple. waouh. Ouais. Parce que oui, c'est un univers. On C'est un se dirigeable, c'est tellement la Bah classe. ouais. C'est un univers où la technologie est un peu avancée. Donc, en fait, vous avez des machines à vapeur, vous avez... Parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est un univers où il n'y a pas la magie. Et du coup, il y a eu des avancements technologiques à la place. Et là, la magie est en train de revenir. Ça, c'est un grand, aussi un grand moteur d'histoire quoi, dans cet univers. C'est que la magie revient depuis, on va dire, un peu plus de 50 ans. En tout cas, elle est reconnue comme renaissante depuis 50 ans, notamment par les sages de la citadelle. Et puis,
l'idée là, c'est que vous traversiez depuis le Velk. Attends, excuse-moi, parce que en fait, les commentaires sont tellement gentils là avec moi. Merci beaucoup. Bah oui, Voilà, juste merci. ils aiment beaucoup la carte, Je ouais. vais pas perturber trop plus longtemps. Mm. Vas-y, Patrick, tu peux. Très bien, je continue. Ouais, donc ouais, j'étais en train d'expliquer. Vous me demandiez comment vous êtes venu à Stade. Donc c'est soit en dirigeable, soit peut-être à dos de dragon. Ouais, il faut savoir qu'on a des dragonniers, on a des dresseurs de dragons, évidemment, donc c'est peut-être un peu plus exceptionnel. Et puis, on a bien sûr les bateaux. Voilà. Mais je crois que l'important, c'est de savoir quel cours vous aviez choisi à la citadelle. Parce que si vous êtes arrivé dans ce grand centre du savoir, c'est que vous aviez envie d'en apprendre plus sur le monde, vous étiez curieux. Euh, vous connaissez déjà, mais voilà, la citadelle, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, à votre avis, quel genre de cours vous aviez choisi? Est-ce que c'était quelque chose sur l'écologie des dragons, quelque chose sur un savoir ancien? Vous pouvez improviser. Je pense que j'y suis allée du coup pour le savoir ancien, en fait. Comme je disais, j'ai envie d'entendre de nouvelles histoires. Donc, à mon avis, j'ai plutôt choisi ça. Après, tout ce qui est étude des dragons doit m'intéresser aussi. Donc, j'imagine s'il y a des options. J'ai dû en rajouter une. Et J'imagine qu'on n'a pas pris un seul cours de toute manière. Mais voilà, ouais, je pense que je suis partie clairement là-dedans. tu as une idée de quel type de savoir ancien tu t'étudierais? Quel type de savoir ancien? Bah, comme, mmh, je pense je pense que ce serait plutôt axé civilisation, en tout cas. La chute et l'arrivée enfin, la mise en place de nouvelles villes, comment dire? De ce qui a pu se passer lors de certaines guerres, essayer en Ok. fait de trouver un point de vue là-dessus, pour moi pouvoir, en fait, faire mon propre, comment dire? Heu, faire, en fait, donner aussi un petit peu, aux gens mon point de vue là-dessus, en fait, en chanson ou via, Oh justement des waouh, Et oui, parce qu'ensuite, tu peux les retranscrire dans tes chansons, mmh, ça c'est cool, ouais. c'est ça et c'est ce qui me semble intéressant, justement. Ok. trop bien. Johan ou Cécile, une idée du cours que vos personnages ont pris? Et j'y vais, Yoann. Moi, j'aurais bien envie d'étudier les dragons sur leurs caractéristiques, à savoir comment ils se camouflent, comment ils dorment, un petit peu leur vie, les observer, voir un petit peu leurs attributs. Est-ce qu'ils sont vraiment très grands et très forts? Est-ce qu'il y en a qui sont petits et finalement très, très forts aussi? Voir qu'un petit peu l'apparence peut cacher un petit peu des capacités qu'on s'apercevrait pas. Donc j'aimerais bien observer, prendre du temps, peut-être passer du temps dans la bibliothèque pour en découvrir, que je n'ai pas pu avoir l'occasion de voir en vrai. Et ça m'intéresserait de... Alors bien sûr, je parle pas de dissection, hein, je parle vraiment d'une observation, voilà, voilà, en, naturel. Et par contre, ouais, c'est vrai que si je retrouve des petites écailles ou des choses comme ça, je les collectionnerai pour voir un peu si elle est dure, si elle est souple, si elle change de couleur. Un peu dans l'esprit de me dire que peut-être je pourrais me faire une armure ou quelque chose qui pourrait me permettre d'avoir des attributs que les dragons ils ont. Tu vois. J'aimerais bien avoir une espèce d'armure où je me camoufle et je suis un buisson. Voilà. Ah oui, ça peut Très, très C'est spécifique, très quoi. précis. Moi j'aime beaucoup les buissons après les dragons évidemment. D'accord, OK. Chacun Ok. chacun son truc, hein. Non, mais voilà. Le buissonnologue, ça doit exister quelque Ah part. là là. Et Johan? Et du coup, il reste que moi. Oui. Très bien. Je suis venu étudier, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les étincelles reviennent maintenant. Oh. Voilà, essayer Ah oui. d'en apprendre plus sur cette chose un peu inconnue encore à notre époque. Et surtout Tu peux comprendre nous, pourquoi tu peux nous certaines rappeler, personnes ont des effets. Comment? tu peux nous rappeler ce que c'est que les étincelles? Alors, les étincelles, c'est la forme de magie qui avait disparu, plutôt le résidu de cette magie-là. Et on ne sait pas trop pourquoi elle est là, on ne comprend pas encore tout à fait comment ça fonctionne. Il y a 5 types on va dire d'étincelles différentes. Ouais. Et là, de mémoire, ça va être le vif, l'invisible, Le flux. le flux, l'immuable et l'esprit.
Oui, c'est des aspects Voilà. un peu, qui sont un peu liés aussi aux émotions et tout, c'est assez C'est ça. intéressant de lier la C'est ça. magie, Et c'est de comprendre pourquoi certaines personnes ou certains dragons ont des affinités avec un tel ou tel type d'étincelle et pourquoi d'autres n'en ont pas du tout. Oui, parce qu'en fait, la majorité des dragons, dans cet univers, ne sont pas magiques au final. C'est ça. Bah, justement, c'est une bonne chose que tu en parles puisque tous les 3, en plus du cours que vous avez cité, hem, eh bien, vous avez sympathisé avec, une des professeurs, Noura. C'est une femme qui a une soixantaine d'années, cheveux blancs, toujours un air un peu malin quoi, toujours un petite idée derrière la tête, qu'elle ne dit pas souvent. Mais, vous aviez pris un cours avec elle et vous étiez ensemble. Vous savez, des fois, on fait à l'université, on fait des travaux, En groupe, ensemble, en c'est groupe et ils mélangent les cours et tout, les promos, donc ça a été le cas et cette professeure, ce qu'elle aimait, c'était, pouvoir suivre, la migration de certains, dragons, oh! voilà, des espèces un peu, assez rares, quoi et en fait, il y en a certains qui se nichent sur Mmh. les Moi, j'ai une rochers, question. Comment elle faisait justement pour analyser la trajectoire des dragons qui migrent? c'est une excellente question, parce que j'allais y venir. Elle le fait, en fait, grâce, à des bagues magiques Mmh. OK. et tu vois, quand elle peut poser, en fait, une espèce de petite bague qu'elle fait, voilà, une par une et hem et ensuite, ça produit une espèce d'image un peu floue, heu, dans une espèce de boule de cristal, tu vois? D'accord, OK, je vois. Mmh. Et ça, c'est un des rares objets, enchantés, qui sont hem, assez faciles à faire pour elle, en tout cas, c'est Ouais, ce ouais, qu'elle dit c'est la première fois que j'en entends parler, donc c'est chouette, je trouve ça cool. et du coup, elle a développé ça et puis alors il y a qu'elle qui fait ça, hein, faut bah, c'est quand même un truc un peu spécial, quoi Plus mais en fait, professionnel. ça marche et du coup, elle arrive à suivre plusieurs espèces super rares qui, des fois, soit nichent sur la citadelle, soit sur les côtes, du continent à côté et puis, vous l'avez aidé à noter, les trajectoires, à établir des cartes, à Mmh, faire des dessins anatomiques de ces espèces. OK. Mais, vous êtes là aujourd'hui, avec elle sur, ce balcon devant la mer, brillante, parce que, elle a besoin de vous. Mmh. Et en fait, vous vous préparez déjà au voyage, car elle vous a demandé, de retrouver, 2 de ces dragons, migrateurs, Ah! qui ont, disparu enfin Mais qui ont disparu dans le sens où elle avait envie de se débarrasser de nous, en fait, ou? alors, bah, non, pas du tout, au contraire, figure-toi Une que finesse. vous êtes censés être des héros et ensuite On et a ensuite que 20 ans quand même, il faut le rappeler. Elle nous envoie à travers le monde, on a que 20 ans. ah oui, Heu, mais vous avez un déjà professeur, on n'est même pas encadré par quelqu'un, quoi. alors vous avez déjà vécu des aventures. Ouf! Ce sera pas la première. C'était dans notre village, pas trop. On était dans notre village quand même. Mais oui, mais écoute-moi, Chêne, vous êtes des héros, OK? Vous avez déjà vécu des aventures et c'est des temps médiévaux et du coup, il y a un moment, il faut y aller vous-même, quoi, tu Ouais. vois? Ouais, bah, OK, j'espère qu'on d'accord. aura une bonne note quand même, quoi. Enfin, c'est noté, c'est. Ah oui, Ouais, c'est ah bon. mais ça C'est s'appelle un pas là travaux que Est-ce que pratique, un Ok. travail est-ce que ça pratique, compte c'est comme simple. un stage? Est-ce que ça compte comme un stage, en fait? Oui, oui, Genre, mais on a nos 300 heures à la fin ou pas? oui, c'est exactement ça. C'est Ah super, est-ce littéralement que ça. ça OK. paye aussi? Parce qu'il faut parler de la paye à un moment donné. On va. Alors là, vous le faites vraiment pour votre cursus, à la OK, citadelle d'accord. Bien d'accord. Mmh. OK, et donc, OK. toujours est-il qu'elle vous a expliqué qu'elle a perdu la trace de ces, de dragons, migrateurs, autour d'une région, avec une mangrove, Mmh. qui se trouve sur la côte du coup, du continent au nord-est. Alors, du coup, c'est Vif précisément étant? alors c'est ouais, alors Vif Étang, c'est un grand royaume,
Et la mangrove, elle est au sud. C'est à Guran. C'est la saga. Je montre. Vifétan, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est là qu'on doit aller, en fait, c'est ça, hein, si je comprends bien? À Gurian. Ok. C'est ça, je vois un petit peu qu'on voit bien. Donc, Tu vois sur la carte. ouais, c'est... Donc, en fait, Vifétan, c'est assez grand comme royaume, et du coup, vous avez plusieurs types de paysages, de climat, et celui sur la côte sud, en tout cas de ce royaume, il est plutôt humide, mangrove, etc. Donc, bref, Ouais, ces c'est dragons pareil, hein. étaient perdus là. Et puis elle vous dit, bah écoutez, en plus ça tombe bien parce que proche de là, normalement, il y a une ancienne élève de la citadelle qui Qui a été envoyé il y a 2 ans. Le même dragon, d'ailleurs. C'est facile à récupérer. Non, mais après, tu vois que voilà, elle donne pas plus de détails, mais elle vous dit si vous avez besoin d'aide, peut-être essayer de la contacter. Elle doit être La vieille excuse du prof. dans la région. Non, mais c'est les boulets, elles viennent du village de là-bas, c'est pas possible. Bah, Ok, maintenant, d'accord, on doit récupérer l'élève en même temps. Ok. Bah, Voilà. je vois que tu doutes un peu, Shane, donc tu pourrais peut-être faire un test de sagesse, tu vois. Allez, vas-y. Comment je fais ça? Attends. Oh, Faut que tu me rappelles. Alors, Patron, faut que tu me rappelles comment ça marche, les tests. mais oui, mais c'est le moment de vous rappeler un peu les règles. Oui, je veux bien, parce que je me souviens plus. Donc, Un l'idée, test c'est de que sagesse tout de suite. Comment je suis punie par... Vous voyez dans le chat comment il y a du chantage parce que je pose des questions Ah là là. un peu subtiles. Non, ça va. 10 de Donc, sagesse. Ok. Pas de bonus. vous prenez un dé à 20 faces. Enfin, plutôt le collector, hein, ici. Ah, voilà. Alors, à part en comptant les faces, comment je reconnais? Un des 20, là. Ouais, ok, c'est bon. Et ensuite, vous allez ajouter le bonus qui correspond à la caractéristique que je vous indique. Donc là, par exemple, c'est sagesse. Donc Ok, tu donc regardes j'ai dans 10. sagesse. J'ai 10 de Donc, sagesse. t'as 0. Ah, Ça- j'ai 0 de Et ça te sagesse. fait 0, ouais. Ah, d'accord, j'ai 0 en bonus. C'est Exactement. ça. Du coup, est-ce que par hasard, tu as la compétence intuition avec un petit rond qui est marqué? Non. Très bien. Non, Donc j'ai là, rien. tu n'as pas de bonus. Donc en gros, ça sera juste le résultat du dé. Et C'est le ça. but, en fait, pour réussir une action, là, par exemple, pour comprendre un peu pourquoi elle vous parle de cette ancienne élève, tu lances les dés et tu dois faire égal ou plus qu'une difficulté que je vais indiquer. En général, Ok, c'est mais autour je lance un dé, on est d'accord. Ouais, un Je des lance 20. un dé 20. Ok. Oui. Et en général, c'est autour de 10, 15, pour un truc plus difficile. 14. Ok, bon. Bah écoute, c'est réussi. Alors souvent, je l'annonce pas à difficulté, évidemment, et des fois, je D'accord. l'annonce. Ça dépend un peu du contexte. Et tu vois, pour donner une petite règle en plus, comme tu la connais bien, cette prof, je vais te donner un avantage. Donc un avantage, c'est qu'en fait, tu vas lancer un autre D20, un deuxième D20, Ok. et tu prends le meilleur des deux résultats. Du coup, ça sera 14. Ok. Bah, c'est Une réussi de constante. toute manière. Mais en tout cas, j'ai montré un peu la règle de base de la 5e édition et de Draconis. Donc, tu t'aperçois quand même que elle dit pas tout, tu vois, sur cette Ok. ancienne élève. Elle est un peu gênée, mais en même temps, elle se dit qu'il faut quand même que vous ayez un contact là-bas parce que vous serez un peu livré à vous-même. Donc, bon, voilà. Est-ce que tu dis quelque chose en plus? Les autres, est-ce que vous dites quelque chose en particulier? Est-ce que vous posez des questions? Donc moi, en fait, je suis la seule à avoir perçu qu'elle cachait quand même un petit peu son jeu à propos de cet élève disparu, en gros. Ok. Mais j'aime beaucoup cette prof et j'ai confiance en elle, quand même, Oui. globalement. Ok. Oui. Je pense que je vais attendre avant de poser des questions et peut-être en parler au groupe une fois qu'on sera sur la route. Ok. Ça me semble hyper sain quand même. Et, professeur, on a le nom de cette personne Oui, tout à fait. C'est une chasseuse hors pair. Ah oui, elle, d'accord.
Et puis, elle s'occupait pas mal de dragons à l'époque. Elle s'appelle Sujane. Sujane. Ouais, Sujane. Et Ok. voilà, j'espère que vous la trouverez en tout cas. Vous voyez, je sais pas exactement où ils ont disparu, mais en tout cas, j'ai pu voir une zone. Et je pense que dans la mangrove, et je pense que vous pourrez facilement retrouver la trace des dragons. Ils sont pas du tout adaptés à ce paysage-là, quoi. Vous pensez D'accord. qu'ils sont en danger? Bah, Euh, oui, je pense pas qu'ils arrivent à s'adapter. Et je comprends pas pourquoi ils sont arrivés là, parce que d'habitude, leur route, elle passe pas par là, quoi. C'est quoi Hmm. comme dragon? Oui, c'est quoi comme dragon qu'on recherche? Bah, c'est une espèce assez rare que j'ai pas encore donné de nom. Il est C'est un plutôt grand. coqueluche? Ils sont blancs. Ok. Ils sont blancs. Ok, d'accord. Ben, vous avez pas un dessin ou quelque chose qu'on pourrait prendre avec nous? Oui, bien sûr. Mais en fait, je vais vous donner plein de documents et puis après, vous pourrez les consulter. Merci. Ok. Des questions. Et du coup, elle vous passe un dossier. J'étudie. Ok. Et ça fait combien de temps qu'on n'a plus de nouvelles de l'élève qui a fait son stage et qui était hyper motivé, hyper efficace et qui a quand même disparu dans ces marécages? Il y a quelqu'un qui a disparu. Attends, Elle n'a pas disparu. Elle n'a professeur. pas disparu. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Non, Elle a non, juste, t'inquiète pas. elle a juste Pourquoi il est choisi parti là-bas? elle a Pourquoi il est choisi pas de revenu? quitter. Bah, elle a choisi de quitter la citadelle. Ça lui plaisait pas au final les Ah. cours. Et bon. Bon, bah, je pense qu'on n'a plus qu'à partir, hein. Oui, ben, merci beaucoup, professeur. Hein. On va lire les documents et puis. Mm. Ok, un dragon blanc. Ils sont deux. 2 dragons blancs. Mhm. Ouais. Attends. Je vais essayer de vous montrer. Alors ça, Ah. c'est dans la... Ah, Oh, tu as une image? ok. Tu veux que je sais pas si je l'ai. C'est vachement. Ouais, oui, je te l'ai pas envoyé, mais Ah. effectivement, c'est à la fin de l'artbook. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Ok. Ouais, ok. Ça marche. Bah non, Non, parce c'est qu'en fait, on n'avait pas écrit d'histoire sur celui-là, c'est juste un dessin. Donc, du coup, un Mm. dragon des jungles à la base, de la région qui s'appelle le Sahu, qui est pas très très loin d'ailleurs de la mangrove. ok. Très bien. Voilà, du coup, bah, écoutez, vous étiez déjà un peu préparé. Oui. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez dans les airs, Oui. quelques heures plus tard. Du coup, Alors, on n'avait pas choisi entre si on prenait un dirigeable ou des dragons. c'était un dirigeable qui était... Ok, bon, on est parti sur le dirigeable. Ok. D'accord. Le dirigeable privé de la citadelle. Oui, alors c'est une guilde de navigateurs qui possèdent plusieurs dirigeables et qui ont fait fortune et qui, du coup, tu vois, marchandent un peu avec toutes les grandes nations. Ok. Alors, ce qu'elle vous a expliqué aussi, c'est que le royaume de Vif étant n'est pas hyper, comment dire, aime Accueillant? pas trop la citadelle. Ah Voilà. non, elle me l'a dit juste quand on était en train de monter avec nos affaires dans le dans l'aéronef. Vous inquiétez pas, mais c'est pas très accueillant. Hein. Avant, c'était un grand royaume. C'était Vous un êtes grand C'était un grand royaume conquérant, et du coup, aujourd'hui, même s'ils sont en paix, ils menacent quand même un peu les autres royaumes comme le Velk. Ah, Et du coup, ils ont pas envie de trop traiter avec même un organisme un peu neutre comme la Citadelle, qui s'immisce Ouais, pas mais dans. nous, on avait peut-être pas trop envie de traiter avec eux, du coup, non? Je sais pas. Alors, justement, il y a quelques accords qui tiennent encore entre certains sages de la Citadelle et des gens bien Ok. placés, on va dire, à vif étant. Donc, en plus, comme c'est, tu vois, sur une région qui est pas très peuplée, bon, ils vont pas trop regarder, quoi. Dans la mangrove, on ne devrait pas croiser grand monde. c'est vrai. Vraiment. Oh, bah, ouais. Déjà, très- ça devrait être la stagiaire qui est partie. Sachant que techniquement, une mangrove, c'est quand même un lieu plein de vie, en fait. Oui. Il était pas des gens. En fait,
t'as de la vie à foison. Et vu qu'on a dit que dans Draconis, c'était 99,9% de dragons, dans la mangrove, t'imagines le nombre d'espèces de Ah, il y dragons en a qu'il peut y des avoir? petits, des mous, on pourrait les étudier. C'est bien ça. Mm. On prend des cartes pour pas se perdre de quoi s'orienter parce que. Bah ouais, c'est clair. Oui, oui. Est-ce que tu sais dessiner, Marcy? Tu pourras dessiner les espèces de dragons? Je sais pas si c'est dans mes aptitudes, écoute, mais j'apprendrai lors du voyage en dirigeable de 9 mois qu'on va Ah faire. oui, non, mais moi je sais dessiner, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Ça m'arrive des fois, j'oublie des choses quand je suis pas assez hydraté. Alors, vous mettrez à peu près, on va dire, une journée en dirigeable pour y arriver. Ok. Une journée seulement, ok, ça va. Ça va assez vite. Bon, bah, on en profite pour étudier le dossier, de voir un peu quelle taille ils ont ces dragons. Est-ce que c'est des petits ou des grands? Qu'est-ce qu'on va chercher un peu? Ils font à peu près 1,50 m de haut. Ok. Et de ce qu'elle a pu voir, parce qu'ils sont assez difficiles à observer, tu vois, et elle les a pas vus beaucoup. Elle a juste réussi à en avoir 2 et à leur mettre des bagues pendant qu'ils dormaient avec un sort de sommeil. Oh. Et, Elle aurait pas pu les étudier à ce moment-là? C'est quoi ce professeur? de quoi? Elle aurait pas pu les étudier à ce moment-là? Parce que tu dis qu'elle les a pas beaucoup vus, enfin qu'elle les a pas bien vus. Ouais, S'ils dormaient, elle avait le temps. Si elle a pu leur mettre des bagues, Bah, durant leur sommeil. Très bien. Après, elle sait pas ce qu'ils mangent, tout ça, elle a envie d'en savoir plus un peu. Bah oui. Ça tombe bien, ils mangent des élèves de la citadelle. Ah bah voilà, on va retrouver la stagiaire. Il faut quand même imaginer qu'elle a dû quand même faire une petite expédition seule sur les rochers au bord de mer, se faufiler dans leur tanière pendant qu'ils mangeaient un truc. Ouais. Ensuite, elle a lancé le sort et puis peut-être ça n'a pas marché. Puis enfin, tu vois, ça a été tout un calvaire en fait pour elle. C'est pour ça Avec qu'elle était des pas là pendant 2 mois. On n'a pas eu cours, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle veut pas venir avec nous. En fait. C'était trop compliqué. ok. Et bref, donc du coup, vous êtes dans le grand dirigeable. Oui. Euh, Je me mets devant Et, à la proue. Et je lève les bras comme ça, je prends l'air et tout. Waouh. J'attends la chanson. J'espère qu'il va y avoir une chanson de Marcy. Ah oui. Et puis, vous avez le navigateur qui râle tout le temps durant le voyage. Il dit, avec le retour de la magie, il y a plein de gens qui peuvent maîtriser des sortilèges un peu de lévitation. J'ai vraiment peur avec aussi même les dragonniers, ils nous font un peu la concurrence. Hein, j'espère que ça va être un peu régulé. Enfin bon, il marmonne un peu dans sa barbe sur l'économie des dragons et de la magie, tu vois. Sur ces sorts de lévitation. Et puis, au bout d'un moment, je pense que vous endormez un petit peu. Ouais, il nous vous faites a, un peu, ouais, il nous a achevé. Hein. Moi, je l'ai écouté 2 minutes et après, je suis partie dans la cabine. Petit Je doudou. note ce qu'il est en train de dire. Toi, tu notes? Ok. Je note. Est-ce que vous faites une activité particulière J'ai un jeu de cartes, si vous voulez, on peut jouer. Ça m'intéresse, ouais. Et si vous voulez, on Un peut petit jeu de même cartes, ouais. se donner des gages sur celui qui perd. Ça vous tente. Alors, on n'a peut-être pas l'âge de se donner des gages, Tenen. Ouais, si tu fais écoute, moi je pas. Je pense que c'est parce que t'as peur de perdre que. Mais bon, y a pas de souci. Voilà. Tout de suite. Et, Ouais, je veux bien jouer aux cartes, en effet. Ça m'intéresse beaucoup. On a pas des cartes avec des dragons qui sont dessinés dessus, tu vois, que ça soit Carrément. des rois et des reines, c'est des dragons. Le jeu Exactement. des dragons, Voilà, magnifique. c'est magnifique. Ouais. On va faire ça. Par contre, je tiens beaucoup à mon jeu de cartes, je vous demanderai de pas plier les coins, s'il vous plaît. Voilà, faites attention. Il a mis à l'envers, bah, Ouais. On s'amuse, hein. Soudain, vous êtes Je complètement, vais dessiner un peu le bateau là pour tenir un carnet de voyage. vous êtes complètement jeté à côté de la table quand il y a une grosse secousse Ok. qui surprend tout le monde alors que vous êtes en train de rigoler à vous parler des cartes qui étaient à l'envers. J'avais un bon jeu, quoi. Merde. Mince. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des cris et tout. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Mais cartes Déjà, on va peut-être sortir de là où on est, quoi. Ouais, on va peut-être voir ce qui se passe dehors. Oui. Je m'accroche pour être sûr qu'au cas où il y a d'autres secousses, je vous montre, hein, accrochez-vous, on sait pas ce qui va se passer. Et je prends mon petit sac au cas où. Et il y a une deuxième secousse. Et cette fois-ci, le dirigeable semble vraiment se tourner carrément sur lui-même, quoi. Oh waouh! Vous allez d'accord. faire s'accrocher au mobilier qui est fixé. Alors Ouais. moi, au cas où, j'ai un sort qui permet. Attendez. J'ai un sort qui permet normalement, si on chute, de pouvoir ralentir notre chute. Ah. Donc au pire, rassurez-vous, on sera tous pas morts. Ouais, je me sens tellement rassurée, merci. Mais de rien. J'ai quand même m'accroché. Ah, je dois préciser que dans cette version un peu innocence du jeu, si vous deviez mourir, en fait, vous ne mourrez pas, vous serez peut-être blessé. Ou inconscient, ou voilà. Des conséquences, du coup, peut-être pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, si vous accrochez, vous allez faire un test de dextérité, athlétisme, par exemple. Ok. Alors, test de dextérité. Moi, je vais faire ça. Et ça va être 15. Ça va être 15. Okay. Ouais. Ça va être un des 20 toujours, c'est ça? C'est un jet de sauvegarde, ça? Toujours un des 20. Oh, 14. 17 pour TN. Bah ça va. Ah, il faut faire 15 là? Oui, c'est ça? Ouais, Au moins. ouais, c'est bon. Alors, Ah, si vous Yoann, avez... il est mal barré, hein. Est-ce que vous avez la compétence? En fait, C'est acrobatie, ça me permet. Oui, acrobatie, ouais. un bonus en plus. Ouais, ok. Si vous avez acrobatie, ça veut dire que vous avez votre bonus de maîtrise qui est indiqué à côté de... D'accord. Donc du coup, j'ai plus 2, c'est ça? Yes. Ok. 14. Et du coup, oui. Non, ok. Oui. Moi, c'est bon. TN s'accroche à la vie. Vous voyez... Vous voyez Marcy qui... Pas trop, pause. 14, c'est quand même très proche de 15. Est-ce que tu pourrais être un petit peu clément et m'octroyer un point parce que j'ai quand même été au bout du monde pour aller trouver quelqu'un et étudier des dragons? Est-ce que je mérite pas un point de plus pour toute ma bonne volonté? Quelque part. Est-ce que je suis une joueuse sympa? C'est pas moi, en fait, c'est la tornade. Et malheureusement, tu te fais projeter. Non, dommage. Merci, non. Donc, vous voyez votre camarade, en fait, qui se fait littéralement projeter dehors. Ton sort Ton sort J'ai fait 11. Ah non Yoann, il est plus projeté que moi, quand même. Hein. M'arrêtez. Témen aussi. Vous vous dévalez contre la... Alors... contre l'espèce de rambarde, vous savez, qui... Ah là là. Et vous vous cognez dessus assez violemment. Vous allez perdre un des 4 points de vie sous le choc. Aïe, aïe, aïe. Un des 4. Un des 4, c'est celui-là. Hein. Oui. T'avais pas ton sort pour les chutes, justement? Ah ouais, t'as pas eu le temps? J'ai un sort pour les chutes, normalement. On n'est pas vraiment tombé, on était brinque-bagués. Ça peut peut-être aider. Est-ce que ça peut aider mon sort pour être... Je crois que c'est plume légère que ça s'appelle. Ah Vas-y. Non, c'est feuille morte, excusez-moi. Ah, c'est... Plume légère ou feuille morte, c'est pareil. Enfin. On va dire que tu essaies de l'incanter en partant comme ça, en volant. Vas-y. Alors, et sinon, j'ai fait 1 pour le D4. Ah. Ça va. C'est un petit coup. Tu te prends un coup dans les coups. T'es un peu sonné. Ouais, 3, c'est un peu plus, là. Ça fait mal, là. J'ai perdu dedans dans ces histoires. Alors, vous êtes un peu sonné. Pendant ce temps, mais que fais-tu? Pour moi? Toi qui es toujours... Je suis accrochée à la vie. Je suis accrochée, ça va. Bah écoute, je vais essayer, tout en me tenant au rempart, des choses comme ça, de retrouver mes amis, essayer de comprendre ce qui se passe. Et je fais bien en sorte d'avoir mon petit dragonnet avec moi, ma petite construction, pour peut-être qu'il m'aide à m'accrocher si à un moment donné je pars comme il est. Ah oui. Oui, un peu comme un crochet, tu sais, comme... voilà. Yes.
Et, Ah, c'est sympa. je vais peut-être essayer de leur lancer. Je sais pas, quand je les vois, je vais peut-être essayer de leur lancer une corde, quelque chose voilà, qu'on reste tous ensemble, quoi. Oui. Merci Ténen. Merci. De rien. Tu es bien gentil. Tu es Bon, il y a bien quelque chose urbain, de ouais. super pour vous. Accrochez-vous. Un petit mot d'ailleurs sur ta classe, c'est la classe du roublard. Exactement. Et normalement, dans les règles classiques, c'est une classe où il y a, tu vois, c'est plutôt un voleur, un peu assassin, etc. Et pour Draconis, c'est un bon exemple de ce qu'on a fait. On a réécrit les classes en mode pacifique. Mm. Et du coup, toi, tu es devenu plus un bricoleur qui est capable d'animer magiquement des petites sculptures que tu fais. Et on a fait ça un peu pour toutes les autres classes pour changer des capacités qui sont liées en fait à la violence par des capacités plus dans le ton quoi, de Draconis. Exactement. Ok, tu leur lances la corde. Ouais. Alors eux, tu vois, ils se sont pris un coup à la tête, enfin aux côtes et tout. Heureusement, ils ont été retenus par la barrière. Ouf. Ouais. Et en fait, tu peux regarder à l'extérieur et tous les trois, vous voyez distinctement. Il y a en fait 3 grands dragons. Oh il y a D'accord. des- De quelle couleur? Alors ils sont plutôt. Alors Cécile va Allez, je me prépare. les montrer. C'est les schizés. Ok. Alors, ok, c'est je vois. pas... Attends, moi j'ai pas la page, attends. Hop, Donc c'est un couple en fait. C'est un couple de dragons un peu éthérés comme ça dans les nuages. Et ils provoquent des tornades. Et visiblement, vraiment, ils sont énervés contre le dirigeable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 oui. C'est pas cool. Mhm. Alors, Et ouais, j'arrive. le navigateur qui est paniqué dit mais qu'est-ce que, enfin, il a jamais vu ça et il vous appelle à l'aide quoi. Il vous dit vous êtes des gens de la citadelle, vous devez vous y Mais- connaître. Mais on est étudiants, enfin, on vient de débarquer à la citadelle, on étudie là depuis peu, on doit faire un stage déjà à l'autre bout du monde, chercher quelqu'un qui est presque mort, Ouais. Et vous et y on nous prend en plus connaissez de mon réparer dragon. un dirigeable. Enfin, à un moment donné, Oh mon Dieu. il y a un moment donné, faut arrêter quoi. Enfin, imaginez la charge mentale. Enfin, il n'y a pas il y a pas une association d'étudiants là qu'on peut contacter. Ok. Détends-toi, Marcy. Détends-toi, Marcy. Ça va bien se passer. Merci Ventile, part dans des grands discours. souffle dans ton sac. Enfin, ouais, mince. Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont. Enfin, est-ce qu'avec le savoir qu'on a, on peut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont énervés contre le dirigeable? Alors, toi probablement parce que tu étudies, tu nous as expliqué un peu les. Oui, d'ailleurs, toi, tu dis plutôt la magie. Oui. Peut-être le Et toi, personnage. Tenen, tu sais? Ouais, le personnage de Tenen, tu Ok. t'as dit que tu étudiais les dragons, donc peut-être que tu pourrais le savoir. Bah écoute, tu vas faire un petit jet, et même si tu rates, je te donne un petit Avec indice. intelligence. Une information, c'est pas. Pas Ok. ceux qui sont syndicalisés qui ont le droit à ce genre de choses, ce que je vois. Ok. J'ai fait 14 et j'ai un bonus de 2 en inté. Ok, waouh, c'est très bien. Ok. Bah écoute, ouais, tu te souviens Pas de que la bise, hein. c'est des dragons qui aiment bien avoir leur espace, quoi, tu vois, mais un très grand espace en fait dans les cieux. Et surtout, ils ont un comportement un peu agressif comme ça, souvent quand ils ont des petits. Ah, ils ont sûrement des petits ou quelque chose comme ça. Il faut leur laisser de l'espace. Essayer de changer de direction, de les contourner, je sais pas. C'est votre métier aussi, enfin. Euh, D'accord, mais je vais essayer, mais par contre, vous voyez que clairement, les dragons, en fait, créent des tornades qui Ah sont ouais. dirigées vers. Et tu vois, il a beaucoup de mal déjà à diriger l'engin, quoi. Et à force, vous l'avez dit. Mais Pardon. On a exploré tout le dirigeable, on sait ce qu'il transporte. En général, c'est des transports de marchandises. Ouais, et dans les marchandises, il peut pas y avoir des bébés dragons, slash des œufs, slash des petits, slash quelque chose que voudraient les parents très intensément au point de déclencher des tornades? Non, ça, tu sais qu'ils transportent pas là, en tout cas, de bébés dragons, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Écoutez, j'ai une idée. On peut peut-être faire un espèce de leurre, quelque chose qui les distrait. Faire une espèce de petit ballon qu'on lance qui vole avec beaucoup de lumière et comme ça, on attire leur attention.
Je me dévoue, je veux bien sauter en parachute. Mais non, non, on va envoyer un objet. On a besoin de toi après. C'est trop tôt pour ce genre de sacrifice. C'est Alors, vraiment trop c'est tôt. bien que vous fassiez un petit brainstorm parce que c'est vrai que justement dans les règles de Draconis, on a essayé de proposer un système de confrontation non violente. Et là, par exemple, j'ai défini des éléments qui peuvent faire changer de comportement le dragon, de manière à ce qu'il soit plus pacifique. Et Mm. c'est à vous de le deviner. Voilà. Juste une petite D'accord. explication. Ok. Est-ce que je peux essayer de faire de la musique? Eh bien, oui, ça peut tout à fait marcher. Mais quel genre de musique? Alors, ça va pas être du métal. Yes. Mhm. Non, je vais choisir une musique douce et mélodieuse et quelque chose, une petite balade assez simple. Alors réfléchis, tu vois l'écologie du dragon, c'est un dragon des cieux. Ouais. Peut-être que vous avez des idées sur un type de mélodie ou de musique très lié aux cieux, aux J'ai nuages. pas de guitare électrique. Euh, Non, je crois pas, t'as un violon, je crois. C'est sûr. Très lié aux cieux. Euh, Très lié aux cieux. Toi, tu t'y connais mieux en musique que moi. Ouais. Tu peux inventer après, hein, tu peux. Ouais, Ah, tu peux inventer. Je vais faire de la musique lévitative. Oh waouh! Cette fameuse Ok. musique qui est vraiment très très prisée dans les cités Qui vient aériennes. justement, comment dire, plébisciter tout ce qui est de l'ordre de l'éternel, Et tu peux vraiment faire ça? du temps, de l'espace. Enfin, c'est vraiment de la musique lévitative. C'est assez chouette à étudier en vrai. Bah, oui, mais c'est une bonne idée parce qu'en plus, toi, t'es une des rares personnes qui peut manipuler de la magie. Mm. Puisqu'elle est plutôt récente, la vague de magie qui arrive, et vous êtes C'est peu vrai. encore à pouvoir faire ça. Et toi, du coup, tu peux mélanger ta musique en fait avec des sortilèges, quoi. Et C'est vrai. c'est ce que tu vas faire. Ok, donc tu te mets un peu. Est-ce que tu peux un peu nous décrire la scène, tu vois, comment tu te mets sur le dirigeable? Est-ce que tu te mets face au dragon À la qui est proue. Ouais. à la proue? C'est ça, je me mets à la proue. Comment dire? Je fais bien attention en fait d'être bien stable déjà, tu vois. Je vais Donc je l'aider. m'accroche Ouais, un je vais petit peu t'aider. au cordage si on a. Enfin, bon, je m'accroche à tes naines a Ouais, priori. je m'assure que t'as un bon maintien au sol, enfin au sol du. Merci tes naines. Et en fait, je vais sortir le violon et je vais me rappeler en fait, je vais me rappeler de mes cours, je vais me rappeler un petit peu de musique qu'on avait analysée et puis je vais essayer d'improviser quelque chose qui soit assez comment dire? Léger. Assez fort pour ces dragons, assez Léger, ça a léger l'air et énorme. puis, pour les calmer en fait. J'essaye vraiment de les apaiser par ma Ok. musique. Parfait. Ok. Et ton personnage, Johan, qu'est-ce que tu fais? Ah ben voilà, je sors mon carnet et je suis en train de dessiner Marcy en train de faire son concert de dragon là. C'est trop bien. Incroyable. Est-ce que tu as déjà vu par hasard ces dragons, à ton avis? Tu peux improviser si tu veux. J'ai dû les voir en effet. Ah, tu connais? J'ai, Tu as j'ai... analysé un peu Ouais, ces j'avais un dragons? livre OK. avec dedans, il y avait plein de dragons dessinés dedans et tout, et puis ils étaient là. Sympa. Voilà. Et c'est des dragons qui sont territoriaux, donc Bah oui. est-ce qu'on pourrait pas essayer de leur larguer un truc qui pourrait les intéresser, tu vois aussi? Mmh. Il y a quoi comme marchandise dans le Mmh. Franchement, ce que vous voulez, qu'est-ce qui pourrait t'arranger? Des On pourrait essayer pastèques. de leur jeter, quoi. Ouais, Jette voilà, des de la nourriture. pastèques. Des grosses pastèques dans la bouche. Non, mais peut-être que la nourriture c'est plus intéressant, en effet. On pourrait essayer de leur larguer un petit assemblage de pastèques, voir s'ils vont les manger. Ah, tu sais qu'ils sont un peu éthérés, hein. Ils ont pas l'air hyper, tu Leur- vois, dans le Mmh. matériel. C'est un peu comme si c'était composé d'air. Ah. Hmm. Mmh. Et ma musique, ça ne les a pas touchés du coup? Je n'ai pas vu de Encore. J'y viens. encore? Ah, tu viens, Encore. pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on a, je sais pas, est-ce qu'on a des cristaux, par exemple, qui seraient imbibés d'énergie Ah. magique ou Bah ouais, tu peux quelque très chose comme ça bien. dans le temps? Ouais, tu peux très bien en avoir, ouais. Très bien. Et t'en ferais quoi du coup? C'est une très bonne question, là, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais de ces cristaux, Yevon? Au Je ne départ, tu sais voulais pas. leur donner de la nourriture. Comment? Au départ, tu voulais leur donner de la nourriture. Mais est-ce qu'ils se nourriraient pas de ces cristaux-là, justement, qui sont chargés en magie? Parce que du coup, ils sont éthérés, franchement.
Est-ce que ça leur irait pas de manger un petit cristal un peu magique? Si, ouais, carrément, je pense. En tout Mmh. cas, ils Ouais, seraient ouais. peut-être fascinés, tu vois, par ça. Je pense que Euh, ça Ils sont liés à quelle étincelle? Ah, peut-être le vif, possible. Ah bon, tu voilà, vois, je ils sais, sont des quand même, cristaux de vif, un peu comme on jette du pain au canard. Faut pas faire ça d'ailleurs, mais Ah non, il faut pas faire ça faut parce pas que les jeter du pauvres pain au canards, canard, c'est pas bon pour eux, mais ouais, ne faites pas ça. je jette du maïs à des poules. Allez, c'est parti. mmh. Ok, donc tu brandis des cristaux que tu avais pour essayer un peu aussi de les apaiser ou de les attirer, les fasciner. Après, c'est bien, ça reflète la lumière. Euh, Mmh. alors, vous voyez du coup les tornades qui commencent justement à baisser en intensité. Ça s'arrête de secouer, donc c'est déjà bien, parce qu'au bout d'un moment, vous alliez, enfin, même le dirigeable, il allait craquer, quoi. Mm. Et à ce moment-là, vous voyez un troisième dragon Oh oh. que vous n'avez pas vu, euh, Ah oui. qui s'approche en fait Regardez. et qui semble danser autour du violon Ok. de Marcy. C'est Ça... la même espèce? Oui, C'est c'est toujours les clairement skis? Mais c'est un plus petit, ça. C'est leur leur... petit. Il Ah, c'est aime un bien. petit. Continue, il aime bien. Je me... T'inquiète pas, je Ouais, te protège. Ouais, Ouais. fais gaffe aux crampes, mais continue. Ah Continue. oui, y a Ouais. pas de problème. Moi, Pas je de suis fausses habituée notes, à hein. jouer Pas des de... aucune fausse Il nous note. reste 13 heures de route, ça Aucune devrait le fausse faire. note, écoutez. Et vous voyez du coup les parents qui viennent aussi. Alors imaginez que vous avez deux immenses dragons faits d'air sans arrêt en Oh, mouvement waouh. qui s'approchent de vous. C'est assez impressionnant. Et ils sont curieux et inquiets. Est-ce que vous avez peut-être ton personnage saisi, Tenen, est-ce que peut-être il a une idée ou une action pour on va dire, les calmer une bonne fois pour toutes? Ah, ils sont toujours inquiets par rapport à leur petit. Oui, parce qu'en fait, Il il est attiré hiberne. par les cristaux aussi, notamment. Enfin, tu vois. Je vais essayer de faire ami-ami avec lui pour qu'il fasse un bruit de joie, quelque chose comme il est un petit peu déterré. Je pense que dans les cieux, ils doivent bien communiquer entre eux. Et en fait, pour qu'il envoie des ondes à ses parents en mode il est heureux, il a envie de jouer et on est la famille, tu vois. Voilà. Un peu en mode qu'il nous adopte en fait. Et comment tu ferais ça? Et ben, je vais prendre une position qui est plutôt joyeuse et docile. En fait, je vais me mettre un peu accroupi parce que j'imagine qu'il est quand même un peu plus petit que ses parents. Donc je vais le laisser lui être plus grand et un petit peu bouger la tête à gauche, à droite, un peu pour l'amuser. Et après, jouer avec, si je peux prendre un cristaux et jouer avec un peu avec et lui donner à manger. Et tenter, même s'il est un peu éthéré, une gratouille. Voilà, une gratouille. Ah. Voilà, j'ai déjà réussi à gratouiller quelques dragons sauvages. Voilà, je serais très intéressée de pouvoir. Voilà, je me dis qu'il doit bien à un moment donné être un peu plus tangible pour ne serait-ce qu'attraper les cristaux et choses comme ça. Donc je dois profiter de ça, mais toujours en ayant une position qui est pas agressive et que ce soit un peu lui qui vienne vers moi et pas. Donc je suis très patiente. Ok, tu vas faire un petit test de charisme. Ah, attends, non, il y a dressage plutôt, ça va être mieux. C'est sous sagesse. Donc, est-ce que tu as la compétence dressage et sinon c'est Eh bien, sagesse. pas du tout dressage, mais j'ai sagesse et j'ai un +2. Hop, j'espère que ça va le faire. Tu as un avantage, donc ah, tu prends ok. 2 dés, Ok, vu le premier. l'aide de tes camarades. Eh bien, ça fait 17 +2. Waouh, ah oui. Donc, on est bien là. On est bon. Bon dans la main. Là, c'est la gratuite. Bah, racontez-moi tous les trois un peu comment vous parvenez du coup à calmer cette famille de dragons déserts. Je continue de jouer, en fait, tout simplement, je pense. Hein. Je pense pas m'arrêter. Comme tu joues, les parents, ils sont très aussi absorbés par et leur rythme. J'imagine que même s'ils sont éthérés, ils ont un cœur et du coup, ils se lient un peu au rythme de ta musique qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. C'est ça. Et du coup, je reste dans une musique calme, en fait. Vraiment. Ok. Lancinante. Il Bah, trop ton chat. est trop drôle. Oui, donc une musique lancinante, douce, quelque chose qui puisse vraiment les calmer sur la durée. Et peut-être avec Oscar, on va profiter de tes cristaux, justement, peut-être que toi-même, tu pourras lui le nourrir et moi, essayer un peu de jouer avec lui. Jusqu'au moment où il y a...
signe au reste de l'équipage et aux autres personnes qui sont avec nous, pareil, de prendre une attitude un peu plus docile et un peu moins menaçante pour ces dragons. Et c'est ainsi que vous parvenez à les calmer et ils s'en vont petit à petit. Ils disparaissent dans les nuages avec une espèce de petite tornade finale, on va dire, une sorte d'au revoir pour vous. Même si ça vous secoue encore, ça va. Est-ce que ça reprend la mélodie que ainsi à jouer? Carrément, bonne idée, ouais. Et oui, en fait, ils répondent avec les bruits créés par le vent. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai eu ma gratouille. Ouais. Et vous les voyez disparaître, mais ils vont quand même d'ailleurs, ils vont dans la direction à peu près où vous allez. Après, ils disparaissent dans les nuages. Ok. Voilà. Ouais. Le navigateur vient vous voir, il vous remercie, il vous dit: «Ah mais ça m'est jamais arrivé, je sais pas si je reprendrai cette route. D'habitude, on en prend d'autres qui sont plus sécurisées, mais bon, j'avais fait une erreur à la citadelle». Peut-être lui demander de nous écrire un petit truc pour notre attestation de stage à la fin, non? Ouais, Ça serait bien, ouais. Vous savez, on est en stage, si vous pouviez écrire un commentaire positif dans notre retour et mettre 5 étoiles. On va avoir notre diplôme à la fin de la semaine. Oui, c'est ça. On a le livre des commentaires. Je vais le faire, bien sûr, mais franchement, dites aux responsables de la citadelle qu'il faut qu'ils arrêtent de nous envoyer sur des routes qui sont pas sûres. Je croyais qu'ils étaient. Qu'ils arrêtent d'envoyer des élèves sur des routes qui sont pas sûres. On est d'accord avec vous, vous savez, on aura déjà parlé là-dessus, mais on est sur le coup. Très bien. Merci. Bon, je vais reprendre le gouvernail. Ah, il y a personne quand vous n'êtes pas là-dessus? Non, mais enfin, vous savez, un dirigeable, ça se dirige. Ouais. Tout seul. Bon, bref. On n'a pas besoin de vous, c'est ça que vous dites là. Bon. Non, après, il y a quand même quelques matelots. Ouais, très bien. Bon. On est rassurés. On va retourner attendre à l'intérieur. Ouais, Et puis, vous pouvez finir votre partie de cartes. Bah quelques heures plus tard, eh bien, vous arrivez enfin en vue de la... tremblante. C'est qui a gagné entre vous deux, du coup? Ah, mais là, on n'avait même pas le temps d'avoir fini une partie, en fait. On a cherché pendant une demi-heure la carte qui s'était envolée, qui était coincée entre deux meubles. Il nous reste la moitié du jeu. Merci les dragons. Et du coup, en fin de journée, eh bien, vous parvenez au-dessus de la mangrove. C'est-à-dire qu'à l'horizon, vers le nord-est, vous voyez des fumées noires. Et vous savez ce que c'est, en fait. Il y a des industries de charbon, etc., qui sont dans le royaume de Vif-Étang. Comme je vous ai dit, il y a des dirigeables dans cet univers, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres machines en fait. Et notamment ce royaume-là de Vif-Étang est assez avancé en termes de technologie, utilise peu la magie finalement. Et c'est pour ça que vous voyez au loin des fumées d'une usine. Il y a une très très grande ville, voilà, vous n'êtes jamais allé, une grande capitale, mais bon, bref, c'est pour une autre. Ils n'ont pas l'air de trop respecter leur environnement, quoi. Ils ont un autre rapport à la nature. Ouais. Okay. Elles ont un rapport propre à la nature. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais très bien. C'est vrai que c'est différent de la culture d'où vous venez, où vous êtes quand même plus en harmonie. On va dire essayer de vivre avec la nature. Eux, ils n'hésitent pas à vouloir la contrôler quoi, pour aller plus loin. Pas bien. Okay. Ça peut stresser les dragons aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Yes. Oui. Très bien. Toujours est-il que vous arrivez au sud d'une grande étendue marécageuse. Et puis la première chose que vous remarquez, c'est que il y a beaucoup de dragons qui volettent partout. Alors des petits en majorité, mais il y a plein d'espèces, des milliers d'espèces. Et surtout, toi Ténen, tu peux le remarquer assez vite, plein d'espèces qui n'ont rien à faire là. Oh là là, ils sont nombreux, mais ça semble un peu la migration, là, tout ça. Je vous en pointe 2-3 du doigt en disant que ceux-là, normalement, ils sont pas du tout dans ce genre d'endroit, quoi. Pas du tout. Alors, il y a ceux de la mangrove voilà.
dont on a l'illustration. Puis après, il y en a d'autres. Il y a les dragons du froid, enfin vraiment des dragons qui viennent du nord, même de votre pays, et ils ont rien à faire là, quoi. Bon. Ok. Ils viennent même de notre pays. Il y a un truc qui les attire du coup ici. Ouais, un truc. Mais dans 1 heure, je pourrais voir s'il y a un truc magique dans le coin. Faut que je reste une petite heure dans le coin pour. Bon, bah, On on va a progresser. Hein. Du coup, le dirigeable vous laisse en bordure de la mangrove avec vos affaires. Et vous êtes parti pour l'aventure. Hop, petit sac à dos, on s'hydrate et on est parti. Dans la mangrove, en fait, c'est ça. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Comment il a atterri techniquement dans la mangrove, sachant que généralement une mangrove c'est quand même des arbres avec des racines un peu tentaculaires et de l'eau. Il n'y a pas tellement d'endroits stables en fait. Il a mis une échelle de corde et puis on est descendu comme ça. Yes. Exactement. Une très grande et longue échelle de corde c'est compliqué pour descendre, mais bon. Hein. Ok, d'accord. C'était une aventure. Par la feuille morte, c'était peut-être plus rapide. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ok. Alors, vous savez que la professeure vous avait dit, il est à peu près dans cette zone, ils sont à peu près dans cette zone, et après, essayer de chercher peut-être des traces de leur passage, ou vous savez ce qu'ils mangent, donc elle a mis dans le dossier plein d'éléments qu'elle avait observés, même si c'est pas sûr parce qu'elle a eu très peu de temps pour les observer. Comment allez-vous faire pour savoir où chercher, quoi chercher? J'ai une proposition. On peut peut-être essayer de trouver un dragon qu'on sait qui accepte qu'on sur son dos. Comme ça, on n'aurait pas besoin déjà de perdre du temps à trop marcher et se fatiguer. Et on pourrait après chercher effectivement des endroits où il pourrait manger ou se reposer. Mais il y a quand même beaucoup de dragons. Ça va être un peu difficile de ne pas confondre toutes les traces des dragons, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas on verrait pas une espèce de dragon qui est peut-être un peu plus maligne que les autres, à laquelle on pourrait demander de s'en prendre le chemin? Certains d'entre nous parlent le draconique ici. Je regarde ma fille, je suis pas sûre que c'est moi quand il dit ça. Je parle draconique. Ah, c'est toi. Parce que moi, j'ai un argot un peu particulier, toi, genre t-shirt, machin, un truc de voleur. Ça va pas trop nous aider. Ouais, on peut trouver une monture, trouver un dragon malin, et après essayer d'avancer dans la mangrove, parce que là, on va se fatiguer et on risque de se blesser en plus. Très bonne initiative. Trouver un dragon malin. Comment vous repérez un dragon malin quand il y a des Alors, j'ai une proposition. Je prends de la nourriture et je le mets dans un objet un peu compliqué où il faut utiliser un ustensile pour le prendre. C'est-à-dire que... c'est une bonne idée. Et comme ça, je vois celui qui arrive. Tu vois, comme une bouteille où il faut tourner un peu le capuchon, voir s'il arrive avec son bec, ou des choses comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, après, des fois, ils sont un petit peu ouais, mais avec leurs griffes ou tout ça, comment il peut gérer, quoi. Mais voilà, je mets des petits outils, des choses, et je me place en observation. Technique du buisson, évidemment, très très fiable. Donc voilà, petit buisson, et puis on observe, quoi. Ok. En espérant qu'il n'y en a pas un qui arrive et qui casse pas le truc, parce que ça l'énerve et il est très fort. Alors, déjà, il y en a plusieurs qui se posent sur vos épaules, sur vos cheveux, qui jouent avec vos affaires. Non, pas mon sac. Par moment. Pas mon sac, non. Alors ça va, ils sont pas trop gros, hein, mais bon, ceux qui vous ont mordi, à un moment, ça fait mal, quoi. Ouais. Arrêtez. Et il y en a qui sentent un peu la nourriture, donc ils s'approchent, tu vois, ils réussissent pas à ouvrir le pot, quoi. Oh non. Et vous restez là comme 3 buissons en observation pendant 3 heures, tu vois. Ça ne marche pas. Non. Mince. C'était une bonne idée pourtant. C'était une bonne expérience. Hein. Ouais. Je peux pas tout simplement essayer de leur demander en langue draconique. Mais je t'en prie. Avec la de recherche, en mode, vous l'avez pas vu En fait, Oscar, vas-y, hein, si t'as quand même des bonnes notes, hein, tu le sais, tu devrais te faire confiance. Hein. Non mais voilà, mais je fais ça, je prends le dessin qu'on a des dragons, et je leur dis, il n'y a pas quelqu'un qui l'a vu là, en parlant en langue draconique. Recherche dragon blanc. Recherche dragon perdu. Nourriture. Alors, en récompense. Il y a une méline une méline du lierre qui... Du lierre dans la mangrove. Oui, ils sont en train de migration. Ah, ça va alors.
Hop là, je l'ai Et affiché. yes. Et ouais, elle a des yeux assez curieux et clairement, elle t'a compris. Oh, Ah, Elle se pose devant vous et t'entends quelques mots dans ta tête, tu vois, elle parle en télépathie. Ok. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle te dit que faites-vous sur mon territoire? Repartez. ah waouh. ah oui, d'accord. Ah, très bien, très Tu bien. nous Ok. traduis à chaque fois ou... Ouais, je vous le traduis en faisant des sites, genre, elle est pas très très contente, quoi. Ah, du- Je lui propose de la nourriture contre des informations et je lui dis qu'on part juste après. Hmm. Elle te dit Mais quelque du coup, chose. possiblement, tu lui mens quand même, non? De quoi? Mais on a de la bouffe, on peut lui donner à manger. Hmm. On va partir Oui. un peu plus loin. Ouais, On d'accord, ira on plus va loin partir. après, Mais voilà, c'est ça. on sait pas, son territoire est peut-être très très grand. Écoute, ça fait 30 centimètres, une méningulière, je pourrais survivre. Ouais. Hmm. Elle répond pas vraiment à ta question, elle dit plutôt qui êtes-vous exactement? D'accord. En plus, elle répond pas. Pourquoi on a un Goragus? C'est le dragon contemporain. Euh, Ah, oui, d'accord. Dis-lui qu'on est Bah, inquiet, ouais, du coup, c'est ça. qu'on voilà, est je des amis m'explique du dragon blanc. C'est ça, voilà, je lui explique qu'on est des chercheurs. On cherche, ça tombe bien, un On est des dragon. chercheurs, donc on cherche des dragons. Voilà, c'est pas mal. Gros vocabulaire. C'est difficile de parler le draconique parce qu'ils ont, voilà, ils ont pas tous les mots pareils que Oui. nous. Ouais. Euh, Quand et tu, bah, voilà. quand tu dis le mot à peu près chercheur, tu vois, c'est comme si elle changeait d'expression, tu vois, malgré son visage de dragon. Son attitude, elle est sur le Ouais. qui-vive. Justement, la tonalité draconique. Ah, peut-être Et qu'elle connaît... c'est marrant parce que vraiment, elle a, je sais pas, il y a une intuition qui, tu dis, c'est marrant ça quand même, elle a un comportement vachement humain. Bizarre, Ce serait pas hein? le compagnon de. Est-ce que je peux pas avoir cette intuition? Ce serait pas le compagnon d'une chasseresse qui traînerait dans le coin, d'une ancienne étudiante de la citadelle par hasard? Bah, tu vois que quand tu dis le mot savant, elle dit vous venez de l'île du centre du savoir. Enfin, tu vois, c'est une traduction à peu près approximative, quoi, mais Ok. Ok, donc elle sait. Ok, elle connaît la citadelle. Du Donc, coup, je lui réponds oui. Et c'était quoi déjà le nom de la Suzanne. personne? Brigitte. Suzanne. Brigitte. Je lui demande si elle connaît Brigitte Suzanne. oui, c'est moi. Ah, c'est elle. Pardon? Soudain, Elle se soudain, transforme en dragon. elle se transforme et elle avait pris en fait une forme de dragon. Oh, Et Ah. vous avez devant vous ouais, une C'est comme ça jeune. qu'elle a pensé échapper au stage, en fait, en se transformant en dragon. Et puis, elle avait tout compris. Ah, vous Et, nous- quelle est l'élection alimentaire d'une méningulière ténène? Bah, elle mange des mouches depuis. Ah, toujours, là, hein. ça fait longtemps que vous êtes dans cette forme ou c'était juste pour nous voir? C'est pour vous observer. Je me demandais qu'est-ce que Vous nous avez observé ici avec un. Wow. Nanan, elle a des trucs de cacher après. Ouais. Et ouais, elle vous demande, mais enfin, non, même d'ailleurs, elle insiste, dit, bah écoutez, je reconnais évidemment le savoir de la citadelle, et vous êtes des étudiants, et je suis sûr que vous avez quelque chose de très important à faire, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Donc vous pouvez retourner. Mais chez vous. désolé, mais ça, on peut pas en fait. Après tout le voyage qu'on a fait, on a un stage à accomplir. On doit les retrouver. On passera pas l'année si on n'a pas notre stage. Bah, venez, je peux vous héberger pour la nuit, mais vous pouvez repartir demain matin. On- Vous avez fait comment pour vous transformer en dragon? C'est intéressant ça. Ouais, c'était cool. Hein. Oh, je suis une druide, j'ai appris les sorts de la nature assez naturellement. Et vous auriez pas vu des dragons plutôt clairs, plutôt blancs, plutôt pas d'ici? Ouais, voilà, plutôt 1m50 comme ce dossier en 40 pages. Non, jamais vu. Arrêtez de nous Vous avez mentir. dû mettre Hein, simplement un peu, non, un peu. Est-ce qu'on a l'impression qu'elle ment? Oui. Est-ce qu'on a Ouais, l'impression moi qu'elle je lui dis ça. dit Je lui dis arrêtez de nous mentir. Ouais. Voilà. Vous ment, c'est On clair.
on est aussi des étudiants, en fait, on peut la comprendre quelque part. On va vivre peut-être ce qu'elle a vécu dans ces marécages, donc elle peut peut-être nous dire, tu vois, en toute confiance, ce qui s'est passé, non, pour elle? Elle a clairement pas confiance en vous et Ah. visiblement un peu coupé les ponts sans doute avec la citadelle. Oscar, est-ce que tu peux partir un petit peu pour qu'elle nous parle? Alors, une personne de membre du groupe, c'est quand même moi, Marcy. Je veux dire, Écoute, OK et peut-être qu'on est trop nombreux autour d'elle. Peut-être que c'est ça qui fait qu'elle a pas confiance aussi? toi, t'as du charisme, tu peux y aller. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça que j'y vais là, tu vois? Ah, J'y très vais à bien. fond. Je donne tout ce que j'ai en charisme. Hem, Elle a Mmh, pas confiance en nous. Est-ce qu'on peut lui poser la question? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, en fait, avec d'autres, ouais, étudiants ou avec d'autres c'est ça. professeurs Et... de tu vois que, tu dû toucher juste parce qu'elle rougit un peu et Oh, c'est croustillant. Là, ça va être intéressant, là. Enfin. Voilà. Je remonte mes lunettes là et je la regarde. mais vous écoute. on en saura plus après la pause. Oh là Parce qu'on là là vient de là. faire une petite pause. Oh Exactement. là 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 là. Le teasing. Oh. Le teasing d'après la pause, quoi. C'est une pause de combien de temps, là? On va faire 10 minutes de pause. Il est 28. Je vous propose qu'on se retrouve à 38. Merci pour cette première partie. C'était incroyable. J'ai adoré. N'hésitez pas à aller voir sur... Ah ouais, c'est trop bien. N'hésitez pas à aller voir sur Ulule Draconis Héritage. Et on se retrouve donc à 38. Des bisous. À tout de suite. À tout de suite.